La triche, chapitre 13. L'article sur la triche devait m'apporter la gloire. J'aurais pu offrir au rédacteur en chef de l'Highlander un scandale croustillant et me faire une réputation comme reporter d'élite. J'aurais enfin été reconnu pour qui je suis et pas seulement comme la petite sœur de Jack Quinn. Jack a raison. Seule la gloire m'importait. Il n'y avait aucun problème tant que le tricheur était anonyme. Je me fichais bien de ce qui lui arriverait une fois que je l'aurais dénoncé. Ça ne me dérangeait même pas lorsque je pensais que c'était Sean. Mais lorsque j'ai découvert que Jack était impliqué dans la triche, la situation ne m'est plus apparue aussi nette. Jack a commis un acte malhonnête, mais il n'est pas pour autant une personne malhonnête. Et il n'est pas question que je révèle à toute l'école, à toute la ville, ce qu'il a fait. Mais ce ne serait pas juste non plus de ne dénoncer que Sean. Je peux donc dire adieu à mon article. Mais je dois en écrire un de toute façon. Alors, je parle de moi, ou plutôt de ce que j'ai appris sur moi-même au cours de mon enquête. Je parle de la vague de colère soulevée par mon article sur la tricherie dans ma classe. Je croyais que c'était mon devoir moral de la dénoncer. Mais tous ces élèves fâchés contre moi avaient peut-être raison. Je ne voyais que les faits, pas les personnes. Dale et Jarod ont triché, bien sûr, mais je vois maintenant une preuve d'amitié plutôt qu'un crime. Je reconnais dans mon article qu'une histoire a toujours plusieurs facettes, et je m'excuse d'avoir jugé les autres. Nos motivations sont parfois aussi importantes que nos actions, et le plus important, dis-je à mes lecteurs, s'il en reste encore, c'est qu'au bout du compte, il faut avoir la conscience tranquille. Ce n'est pas l'article que j'avais prévu écrire, c'est celui que j'avais besoin d'écrire. Ça m'a pris plusieurs jours pour le terminer. Je ne peux pas effacer le tort que j'ai causé. Je ne peux pas forcer les autres à me parler. Mais je sais que j'ai tiré une leçon de mes erreurs et ça, c'est un bon point de départ. Le lendemain de la parution de mon article, un autre mot m'attend dans le local du journal. Dès que je commence à le lire, je sais qu'il vient de mon informateur. Je t'ai apporté l'information sur un plateau, mais tu n'en as rien fait. Tu as tout gâché. Il ne manquait plus que ça. Mon informateur me déteste lui aussi. La plupart des gens m'en veulent à cause de ce que j'ai écrit, mais lui, je suppose que c'est un gars à cause de son écriture, m'en veut à cause de ce que je n'ai pas écrit. Après l'assemblée du matin, Sean est envoyé au bureau du directeur. Il semble que mon informateur ait décidé de prendre l'affaire en main. Comme je n'ai pas écrit l'article qu'il attendait, il aura décidé d'aller trouver lui-même M. Viens. Mais heureusement, il ne sait rien de l'implication de Jack. Bien que Sean soit encore en colère contre Jack pour le faux corrigé, il ne l'a pas dénoncé. Sean aurait pu tout nier. C'était sa parole contre celle d'un autre élève. Mais il a tout avoué. Sean a été renvoyé de Barton et transféré dans une autre école. Ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir terminer son secondaire entouré des élèves qu'il connaît depuis la maternelle. Ce que Sean a fait est un crime, mais il ne deviendra pas pour autant un criminel de carrière. Il a seulement eu une faiblesse. Si je n'avais pas fait circuler ce sondage, personne n'en aurait su quoi que ce soit. D'un autre côté, mon informateur aurait peut-être parlé au directeur de toute façon. Il n'y a pas moyen de savoir, mais je me sens quand même responsable de cette situation. Je n'ai pas la conscience tranquille, mais ce n'est rien en comparaison de ce que Jack traverse. Lorsque je passe le voir dans sa chambre le jour où Sean est renvoyé de l'école, il n'en mène pas large. « C'est ma faute !» gémit-il en faisant les 100 pas. « Si je ne m'étais pas laissé convaincre la première fois, rien de tout ça ne serait arrivé. »« Tu as la mémoire sélective, Jack, » dis-je sèchement. Sean avait déjà dépensé l'argent avant même de remettre les feuilles de réponse falsifiées. Tu te rappelles? Si tu ne l'avais pas aidé, ses clients lui auraient flanqué une volée. Te serais-tu senti mieux? Il me fusille du regard et continue de faire les 100 pas. « Eh bien, j'aurais dû faire quelque chose, murmure-t-il. Remettre l'argent, peut-être. » Depuis quand as-tu tant d'argent que ça? Sean encaissait $600 pour un seul test de maths. J'aurais pu... N'insiste pas, Jack, dis-je en l'interrompant. Ce n'est pas ta faute. Sean le sait. C'est pourquoi il ne t'a pas dénoncé. Jack se laisse tomber sur le lit. Ce n'est pas juste qu'il doive assumer seul toute la responsabilité. Qu'est-ce que ça donnerait que tu aies des ennuis toi aussi? Ça ne changerait rien au sort de Sean. Je le sais, dit-il, mais ça changerait peut-être quelque chose pour moi. Je te cite. Au bout du compte, il faut avoir la conscience tranquille. Jack a fini par tout avouer à nos parents et le lendemain, il est allé voir M. Viens.
Il est étendu sur son lit et fixe le plafond lorsque je frappe à sa porte après l'école. Alors, comment ça s'est passé? Je suis exclu, temporairement. Ça ne semble pas le déranger. Pour combien de temps? 2 semaines. Les parents m'interdisent de sortir aussi. C'est tout? Jack lève la tête et me regarde du coin de l'œil. Tu penses que ça ne suffit pas? Est-ce que tu as été transféré dans une autre école, comme Sean? Il s'assoit sur son lit. Non. Mais M. Viens m'a dit sans équivoque que si la saison de basket-ball n'était pas déjà terminée, j'aurais été renvoyé de l'équipe. Oh, dis-je. Eh bien, tu as été chanceux. Autrement, tu n'aurais pas pu être recruté par une université. Ouais, ça aurait pu être mieux valu. J'aurais cessé d'espérer. Qu'est-ce que tu veux dire? Jack essaye de sourire, mais son effort est pathétique. Tu te rappelles que M. Viens et mon entraîneur ont envoyé des lettres de recommandation à tous ces établissements? Oui, et alors? Eh bien, M. Viens dit qu'il est maintenant obligé de les informer de ma conduite. Oh non, dis-je dans un soupir. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont retirer leur offre de bourse d'études? Je ne sais pas, répond Jack en haussant les épaules. M. Viens dit que ce n'est pas tant une question de moralité qu'un manque de jugement. C'est ainsi qu'il entend leur présenter la chose. C'est bien, n'est-ce pas? Je ne sais pas, dit-il en haussant de nouveau les épaules. C'est ce qu'on va voir. J'incline la tête. Je me sens vide, dégonflé. Tout a tellement mal tourné. L'article qui devait me rendre célèbre a eu l'effet contraire. La plupart des élèves m'ignorent. J'ai ruiné la réputation de Sean et de Jack, mis leur amitié à rude épreuve et peut-être compromis l'avenir de Jack au basket-ball. Rien n'est arrivé comme prévu. Je peux seulement espérer que la situation s'améliore. Comme l'a dit Jack, c'est ce qu'on va voir.